Aujourd'hui on se retrouve avec une vidéo que je n'ai jamais fait sur ma chaîne et ça m'a pris comme ça il y a quelques semaines. J'ai passé commande sur un site coréen. J'ai pris un produit dans chaque catégorie, donc make-up principalement, pour vous faire un tuto avec, tester en live avec vous. Je n'en connais aucun, je n'en ai testé aucun. Il y a quelques marques que je connais déjà, mais vraiment les produits je ne sais pas. J'ai pioché un peu au hasard mais en suivant quand même les évaluations. On va voir un petit peu tout ça. Donc j'ai commandé sur le site Bibi Cosmétiques je crois. C'est pas du tout sponsorisé ou quoi que ce soit. J'ai passé commande comme une grande. Regardez mon petit plateau rempli de petits produits make-up coréens. Donc écoutez, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. On commence tout de suite avec le teint. Et finalement je préfère commencer par les yeux, on fera le teint juste après. Donc je m'étais commandé cette petite palette Etude House. Donc ça c'est une marque que je connais et elle me paraissait très jolie. Alors en vrai elle ressemble à ça. Elle est toute mignonne. Vous avez pas mal de fards, donc il y a du neutre, du bois de rose, du rose, il y a même un fuchsia. Je sais pas du tout ce que je vais faire, j'aimerais bien tester un maximum de teintes. Donc finalement, je commence avec la couleur un petit peu bois de rose mat que je vais appliquer dans le creux de paupière. Écoutez, on voit la couleur, il n'y a pas de souci côté pigmentation pour le moment. Toujours avec le même pinceau, je vais mettre maintenant un petit peu de ce pêche. La pigmentation, elle est pas mal du tout jusqu'à maintenant. On a deux fards mat, enfin le deuxième il y a quelques micro paillettes mais ça reste une version plutôt mat et c'est pas mal hein, regardez. Ensuite avec un pinceau plat définition je vais appliquer cette couleur mat top dans le creux de paupière pour marquer un petit peu le cut crease, pas faire quelque chose de très prononcé mais un petit peu afin de tester un peu la teinte, un maximum en tout cas. Non, j'hésite entre cette teinte là et cette teinte là. Les deux sont jolies, hein. Je voulais une couleur assez lumineuse mais celle-ci semble plus foncée, j'ai envie d'avoir quelque chose d'assez clair. On a du pigment sur le pinceau jusque là, à voir sur la paupière mais la couleur elle est super jolie. J'aime beaucoup, ok. J'adore la couleur du fard par contre. Je trouve ça très très joli. Du coup je vais appliquer l'autre couleur un peu plus rose juste dans le coin externe pour voir ce que ça donne, s'il y a une grosse différence par dessus. Ouais, les paillettes sont plus visibles sur ce fard là. Par contre il fait plus de chute. En fait c'est un fard qui apporte surtout un peu plus de paillettes mais qui est moins intense en termes de couleur que l'autre. Et je ne regrette pas mon choix du coup. Et juste au centre de ma paupière je vais appliquer ce fard blanc nacré et qui a l'air très pailleté. Je suis pas très fan en fait. Je trouve qu'il y a plus de paillettes qu'autre chose et ça apporte pas vraiment de dimension. Autant le fard pêche est très joli, autant celui-ci j'aime un peu moins la texture. Je trouve que c'est trop pailleté. On passe au liner et oh mon dieu j'ai toujours peur en fait d'essayer de nouveaux liners. Je suis pas du tout courageuse de ce côté là mais bon j'ai pris une marque que je ne connais pas. En fait ça s'écrit Rire mais je doute que ça se prononce comme ça et je vais même pas essayer. Voilà, au niveau du packaging est comme ceci mais regardez la pointe, elle a pas l'air mal du tout. Du tout. En général, les liners asiatiques sont excellents. J'en ai utilisé un de la marque Dollywink. Ah, ça y est, je m'en souviens. Pendant des années, c'était un packaging rose pâle à pois. Il était fantastique. Je l'ai pas trouvé sur le site, du coup j'ai pris celui-ci. On va voir. C'était ma bonne chance. Ah, il n'y a rien. Attendez, sûrement l'activer. Ah, ça arrive pas vite. Franchement, j'ai galéré au début à l'activer et tout. J'ai cru que ça allait jamais partir, mais une fois qu'on a bien activé le produit, la mine elle glisse, le noir est bien noir, il est facile à appliquer. Enfin franchement, hyper contente. Il me fait penser au tattoo liner de Kat Von D en un chouïa plus fin même. On passe au mascara et attendez de voir la tête du mascara. C'est une bouteille de vin. Je crois qu'il y a que là-bas qu'on peut trouver ça, il n'y a vraiment pas à dire. Donc c'est le volume fixeur. C'est la marque Château Labiotte. Je connais pas du tout s'il faut, c'est très populaire et je pense parce que cette marque là elle était partout sur le site, ils font plein de trucs avec des packagings assez originaux. Mais là sur ce coup là, on est pas mal côté originalité. Au niveau de la brosse, ok, elle est incurvée comme ceci. Pas 36 façons de vous le dire, c'est juste que j'aime pas plus que ça. En fait il donne pas mal de longueur mais comme j'ai déjà les cils très longs, vous êtes hyper nombreux à me demander si j'ai des extensions ces derniers temps mais pas du tout. C'est juste la Cure Revitalash en fait qui fait des miracles. Et du coup ils sont hyper longs, on voit bien quand j'applique le mascara mais ils sont pas non plus hyper fournis et je trouve que ça marque
un petit peu les trous, ça les comble pas assez, ça donne pas assez de volume, voilà, ça joue plus sur la longueur qu'autre chose, mais ça étoffe pas les cils suffisamment. Ça ne sera pas un coup de cœur pour cette fois-là. On passe au primer, donc qui se présente comme ceci. Donc j'ai pris un primer qui agit sur l'apparence des pores, donc qui va visiblement flouter, gommer, avoir un grain de peau plus lisse. C'est au niveau de la marque Touch in Sol. Je ne connais pas non plus. Je suis sûre que vous allez m'apprendre plein de choses dans les commentaires parce que c'est vrai que je suis pas très calée dans les marques coréennes. Je ne connais vraiment pas. Donc je suis un peu en terrain inconnu. Ça gomme, ça lisse en tout cas. Le grain de peau, c'est très siliconé. Enfin, on le sent au toucher. Je sais pas si on voit, mais ça laisse un résidu gras sur la peau par contre. Donc ça par contre j'ai un tout petit peu peur. Pour le reste du teint, alors ils ont pas énormément de fond de teint, de choix de fond de teint. C'était très compliqué, c'est là où j'ai le plus galéré. Du coup j'hésitais avec une bébé crème ou un fond de teint cushion. J'ai pris un cushion parce que en général c'est pas trop mal et les bébés crèmes en fait je le sentais pas au niveau de la teinte. Du coup j'ai pris un cushion de la marque April Skin, comme ceci. Mais c'est pareil au niveau des teintes sur ce genre de site, c'est vraiment la croix et la bannière pour trouver quoi. Elles s'appellent quasiment toutes beige, mais il y a 36 000 nuances de beige et ça ne ressort absolument pas pareil sur tout le monde. Bon ça va, la teinte, ça match. Ah je suis contente. Je fais un peu peur là sans anti-cerne et sans produit à sourcils, mais franchement je suis bluffée de la couvrance. Moi j'ai toujours bien aimé les cushions, je trouve que c'est assez sympa comme texture. Mais là c'est pas mal du tout, pas mal du tout. J'ai pas terminé. Je passe à l'anti-cerne justement, donc là j'ai pris une marque que je ne connais pas du tout. Encore une fois, j'ai un gros problème, je sais pas comment faire sortir le produit. SOS, c'est censé se tourner. Ok, c'est sorti. Je savais qu'un truc comme ça allait arriver. Oh my god, j'ai à peine tourné, c'est encore sorti. What? Ah mais regardez, la couvrance de malade quoi. Je suis bluffée. Non mais c'est ouf. Oh, j'ai l'impression d'appliquer le shape tape. Et franchement, je pensais ne jamais dire ça un jour. Surtout pas sur ce type de produit, parce que je me dis j'étais mal partie, vu le packaging. Mais là, bluffant. Je suis bluffée, vous l'avez compris, on va y revenir juste après. Je vais fixer sans trop attendre. J'avais acheté donc cette poudre Etude House, c'est la Zero Sebum. Donc ça je me dis, ça peut être pas trop mal hein, quand on a la peau grasse. Ah mais c'est une poudre libre, d'accord. Je pensais que c'est une poudre compacte. Putain. Ouh. On se croirait dans un truc de chimiste, il y a de la poussière partout, il y a de l'anti-cerne partout. La poudre j'aime beaucoup, ça matifie bien, mais ça donne un aspect velouté à la peau et je trouve que ça se complimente plutôt pas mal avec le fond de teint. Ça va beaucoup mieux avec des sourcils, n'est-ce pas? Donc là, j'ai juste appliqué aussi un petit peu de fard en ras d'essai intérieur. Je vais me servir de ça, vous savez, les petits pinceaux double embout là, en mousse. Vu que le fard lumière, là, j'appelle lumière, celui-ci, vu qu'il est très poudreux, je me dis qu'avec un petit pinceau mousse, ça peut peut-être contrôler un petit peu tout ça. Vous voyez? Faut pas tous les jeter, ça peut toujours servir. Parce que du coup, quand il y a trop de paillettes, vous voyez, ça contrôle un petit peu. On passe au bronzer. Cette fois-ci, c'est la marque... Too Cool for School que vous pouvez retrouver chez Sephora, mais il n'y a pas tous les produits nécessairement. Moi j'adore la brume à noix de coco, vous savez, c'est vraiment mon favori, mais j'ai jamais testé leur make-up et donc là j'avais pioché ce bronzer là parce que pareil, il n'y avait pas un choix énorme de bronzer. J'utilise un pinceau Sephora au fait, c'est le numéro 40. Parce que j'ai tous mes pinceaux qui sont sales. Bon ça va, j'avais peur d'en appliquer trop mais c'est assez subtil. Encore une fois, belle surprise. Moi, j'aime beaucoup les bronzers qui sont dans les tons vraiment très froids, qui tirent même un petit peu vers le gris top, vous voyez. Vraiment ce type de couleur que j'aime pour le contour. Et là, définitivement, j'aime beaucoup. Très facile à utiliser. J'en reparlerai définitivement et je vais l'utiliser, c'est clair, dans mon make-up de tous les jours. J'aime vraiment beaucoup la couleur. On passe maintenant au blush. Alors là, par contre, il y a un problème de packaging. Je sais pas ce qui se passe, mais j'arrive pas à le fermer. C'est comme ceci. Donc c'est la marque Hop Girl. Voilà, c'est la teinte numéro 4 fois que j'en applique, mais vous voyez, comme la teinte est vraiment très claire, ça ressort pas des masses quoi. Ça fait juste 5 fois que j'en applique maintenant.
Mais ouais, c'est vraiment la couleur. C'est très très mal indiqué sur le site au niveau des teintes. Du coup, on y va un petit peu à tâtons. On passe à l'highlight et là, je me suis dit, je vais faire une super découverte et tout. J'arrive au rayon highlight, pratiquement rien. Je vous jure, il y avait essentiellement des blushs, mais il n'y avait pas vraiment d'highlight. Le seul que j'ai pu trouver. Et encore, c'est ça, mais je l'ai pas ouvert et j'ai super peur. Bah, c'est très blanc et c'est la même marque que le blush. C'est en format de poudre libre. Je vais faire un swatch. C'est des paillettes. Donc là, vu la formule, je vais juste vaporiser un petit peu de brume. Là, c'est la Glow Setter de Glam Glow. Je vais utiliser un petit pinceau NYX. Bon, il n'y a pas de référence, mais il ressemble à ça. Parce que comme je vous l'ai dit, j'ai tous mes pinceaux là qui sont au sel. J'ai plus grand chose aujourd'hui. Mais je préfère vraiment le vaporiser avant parce que j'ai peur d'avoir trop de chutes de paillettes, vous voyez, sur le teint. Là, on voit bien le glow. Mais voilà, même si c'est joli de loin, de près, les paillettes sont trop présentes. Et vous voyez, j'ai des paillettes jusque là en fait, ça tombe vraiment sur le teint. On a beau essayer, il y a quelques petites chutes. C'est pas aujourd'hui qu'on aura trouvé l'highlighter du siècle, mais j'ai quand même trouvé presque un dupe du Shape Tape. Et pour les lèvres, j'ai deux produits. C'est le même produit, juste voilà, décliné en deux teintes différentes. Ça a l'air assez populaire parce qu'ils ont pas mal de produits pour les lèvres. Et j'ai vraiment galéré avant de trouver. Mais j'ai opté pour ce produit-là. Visiblement, c'est un rouge à lèvres liquide. Il fait un petit peu velours. Pas mal, hein. C'est un peu orangé la teinte, effectivement. C'est pas vraiment le pêche du packaging. Ça correspond pas complètement aux couleurs des packaging, mais je vais utiliser la deuxième. Hyper pigmenté, belle opacité, au niveau du confort c'est hyper agréable. Ça termine et ça clôture cette vidéo. Je pense que si je devais garder 3 produits, le premier ce serait le bronzer. Je l'ai adoré, vraiment, le bronzer Too Cool for School. Il me fait penser à un bronzer Smashbox que j'aime énormément, que j'ai creusé et tout, et qui est dans une palette de trio et qui n'existe pas à l'unité. Et la couleur me fait beaucoup penser à celui-ci. Et je l'aime d'amour, donc c'est top, parce que ce sera beaucoup plus facile à emporter. Et j'aime beaucoup la texture, la couleur, j'aime tout. C'est un 10 sur 10, autre 10 sur 10 définitivement. Le liner, la pointe est parfaite, elle est ni trop épaisse ni trop fine, elle est bien en pointe, bien noire et vous voyez le liner, franchement je l'ai fait en moins d'1 minute sans me prendre la tête, vraiment très facilement. Donc vraiment à vérifier, il est peut-être sur Amazon, n'hésitez pas à regarder. Et le troisième, bien entendu, l'anti-cerne. J'aurais jamais misé sur ceci avec le packaging qui m'a explosé partout, j'en ai partout l'anti-cerne. Si on met de côté le packaging vraiment pas pratique, le produit en lui-même est vraiment génial, il me fait complètement penser au Shape Tape. Et pour que je le dise, croyez-moi, c'est pas à prendre à la légère, c'est vraiment la même couvrance et cet effet vraiment perfecteur de peau, très couvrant, mais néanmoins facile à appliquer. Alors là, je trouve que ça marque le contour de l'œil au niveau de la couleur. Je trouve trop clair. J'avais vachement hésité, mais heureusement que je l'ai pris quoi. Franchement, il est bluffant. Si vous connaissez ce produit, pourquoi vous ne l'avez pas dit? Non, plus sérieusement, si vous connaissez celui-ci ou même un autre que j'ai pu utiliser, vraiment n'hésitez pas à me dire dans les commentaires voilà ce que vous en pensez et si vous avez des recommandations. Et en tout cas, moi celui-ci, je vous le recommande. Si vous voulez tester le Shape Tape, regardez celui-ci avant. J'ai fini pour aujourd'hui. N'hésitez pas à regarder en barre d'infos, tout est listé comme d'habitude. Et à me retrouver dans les commentaires comme d'habitude. Je vous fais des millions de bisous et je vous dis à très bientôt. Bye.